pasteur d'UVF Komouyi. Faites un banc pour le Seigneur, faites un banc pour le Seigneur. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, le temps pour le Togo. Partout dans le monde, la bonne nouvelle, l'évangile, la puissance pour le salut, la puissance pour la guérison. Du Togo, elle atteindra toute partie du monde. Ce soir, c'est une soirée de l'abondance et la vie abondante, la guérison totale, la délivrance totale. Votre portion est ici ce jour. Le Seigneur vous rendra visite. Le Seigneur touchera votre vie. Il changera votre vie. Vous serez un porteur et un participant ce soir. Le Seigneur est le donateur. Et toi, tu es celui qui va recevoir de lui. Tu l'obtiendras ce soir. La puissance viendra à toi ce soir. Où es-tu? Lève ta main. Père, au nom de Jésus-Christ, nous sommes venus pour recevoir. Nous sommes venus participer. Nous sommes venus goûter la puissance, la toute-puissance de Dieu. Merci Seigneur. La guérison ce soir. Merci Seigneur. Le salut ce soir. Merci Seigneur. Les miracles et les prodiges ce soir. Merci Seigneur. Nous allons recevoir ce soir. Au nom de Jésus, nous prions. Vous êtes tous les bienvenus ce soir. Je vous accueille à la vie abondante. Je vous accueille au salut assuré. Je vous accueille à la guérison définie. Je vous accueille à la délivrance définie. Nous avons commencé hier et de grandes choses se sont produites. De plus grandes choses se produiront aujourd'hui. Beaucoup de personnes ont donné leur vie au Seigneur. Tu viendras ce jour et tu auras le salut du Seigneur. Plusieurs étaient guéris et délivrés hier. Plus de personnes seront guéries aujourd'hui. Les yeux aveugles s'ouvriront. Les oreilles sourdes s'ouvriront. Toute infirmité, toute maladie ou toute déformation du corps, tout sera ôté ce soir. Que tout le monde dise Amen. Ce soir, je vous parle du thème les participants présents à l'abondance envoyée du ciel. L'abondance envoyée du ciel. Lorsque le Père a envoyé son Fils unique, lorsque Dieu le Très-Haut a envoyé notre Seigneur Jésus-Christ, il l'a envoyé du ciel, il l'a envoyé à la terre, et il a envoyé l'abondance avec lui. S'il y a quelqu'un qui détient la clé à la vie abondante, au salut abondant, à la guérison abondante, à la délivrance abondante, celui qui détient la clé, c'est le Seigneur Jésus-Christ.
l'abondance envoyée depuis le ciel. Et les gens qui reçoivent ces gens-là sont les participants. Et Christ donne. Et les gens prennent. Ils reçoivent. Ils savaient qu'il est venu du ciel. Et puis, ils viennent à lui. Ils reçoivent l'abondance du ciel de lui. La même chose se reproduit aujourd'hui parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La même abondance qu'il avait à distribuer, donner à l'époque là, cette même abondance, cette même vie éternelle, ce même salut, cette même guérison, cette même délivrance, ces mêmes signes et prodiges, ces mêmes miracles, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Christ donne cela à tout le monde aujourd'hui. Vous allez recevoir pour vous. Vous allez recevoir votre partie. Une fois encore ce soir. Nous avons comme message les participants présents à l'abondance envoyée du ciel. Nous allons voir Matthieu 13, verset 12. Matthieu 13, le verset 12. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Celui qui a. Nous avons la vie naturelle, et puis il vous donnera plus que la vie naturelle, et vous ajoutera la vie spirituelle. Quiconque a, vous avez l'esprit pour comprendre. Parce que vous avez l'esprit pour comprendre, il vous donnera plus que cela, et vous donnera des miracles que vous ne pouvez pas comprendre. Celui qui a, vous avez le désir. Vous soupirez après le miracle. Parce que vous avez ce désir-là, quiconque a, il lui sera encore donné plus. Vous avez la démonstration de sa puissance. Vous voyez? Vous devez avoir un désir avant d'avoir la démonstration. Quiconque a des oreilles pour entendre, à lui il sera donné ce que les oreilles n'ont jamais entendu. Vous êtes là, vous entendez, et vous écoutez attentivement la parole de Dieu. Et tu dis, mais j'ai des oreilles pour entendre. Parce que vous entendez, vous écoutez ces prodiges. Les prodiges que vous n'avez jamais connus vous arriveront. Les participants présents sont ceux qui utilisent ce qu'ils ont pour échanger contre ceux qui n'ont pas. J'ai des oreilles pour entendre. Oui, j'ai l'esprit, l'intelligence pour comprendre. Et j'ai la passion pour poursuivre. Parce que j'ai le naturel, je vais m'attirer le surnaturel dans ma vie. Car quiconque a, il lui sera donné et il sera dans l'abondance.
Ce sont les participants à l'abondance envoyée du ciel. C'est pourquoi vous êtes arrivés. Et vous avez des oreilles pour entendre. Vous avez le profond désir en vous et vous voulez la démonstration de sa puissance. Vous avez reçu quelque chose de lui. Sur la base de cela, vous aurez plus. Moi, j'aurai plus. J'aurai l'abondance. Les participants présents à l'abondance envoyée du ciel. Nous allons voir d'habitude 3 points. Et comme vous prêtez attention, vous avez des oreilles pour entendre, pour que vous possédiez ce que les oreilles n'ont jamais entendu. Vous avez la passion et la poursuite, afin d'avoir la puissance et la provision. Vous avez le désir pour obtenir quelque chose, pour posséder quelque chose, afin d'avoir la démonstration de son accomplissement. Nous allons voir 3 points. Numéro 1, les oreilles et les cœurs engagés qui répondent au message envoyé du ciel. Vos oreilles se sont engagées. Vos cœurs se sont engagés à répondre au message, à l'exhortation, au message, aux paroles de Christ à toi. Le message envoyé du ciel, l'exhortation envoyée du ciel, la déclaration envoyée du ciel, ce que le Seigneur t'amène, parce que tu entends et tu crois, et ce message va porter du fruit de miracle dans ta vie. Numéro 2, les yeux et les cœurs fermés qui rejettent le secours du ciel. Le secours du ciel. Celui-là qui ne peut pas voir, lorsque le secours du ciel vient, les yeux seront ouverts. Celui-là qui est totalement enflé. Il est enflé, son ventre est enflé. Il y a l'enflement au niveau des jambes. L'enflement au niveau des aisselles. Totalement enflé à cause des maladies. Il lui faut de l'aide. Lorsque cette aide, ce secours du ciel vient, tout l'enflement va disparaître. Toutes les maladies vont se dissiper. Toute la faiblesse va s'évaporer. Mais il y a des gens qui ferment délibérément leurs yeux. Il y a des gens qui ferment leur cœur. Ainsi rejettent-ils le secours du ciel. Mais lorsque tu ouvres tes yeux, lorsque tu ouvres le cœur, le secours du ciel te parviendra. Numéro 3, les cœurs et les esprits convertis qui reçoivent l'abondance du ciel. Lorsque tu lui présentes ton cœur, lorsque tu lui présentes ton âme, lorsque tu lui présentes ton caractère, lorsque tu lui présentes ta personnalité, et tu acceptes, et tu admets, et que j'ai besoin d'un changement, j'ai besoin d'une transformation, je veux la bénédiction du ciel pour mon cœur, pour mon âme et pour toute ma personnalité. Donc, il amène à ton cœur,
à ton âme, à ta vie, à tout l'organisme, l'abondance du ciel. Les cœurs et les esprits convertis qui reçoivent l'abondance du ciel. Voyons le numéro 1 ici. Numéro 1. Les oreilles et les cœurs engagés qui répondent au message envoyé du ciel. Voici ce que Christ a dit. Il a dit à ses disciples, c'est pourquoi ses disciples ont pris part à la puissance du miracle du Seigneur. Ils savaient que Christ venait du ciel. Ils savaient que Christ est plus grand que tout le monde sur terre. Ils savaient que toute parole déclarée provient du ciel. Ils savaient la qualité céleste du caractère de Christ. Et ils acceptent toute parole. Ils acceptent toute exhortation d'édification de Christ. Ils acceptaient que cette parole provenait du ciel. À cause de cela seul, ce message venu du ciel a fait descendre des miracles du ciel, a fait descendre la puissance du ciel, le salut provenu du ciel, la vie éternelle venue du ciel. Parce qu'ils ont cru à sa parole, que c'est une parole qui est venue du ciel. Nous voyons Jean 17, verset 8. Jean 17, verset 8. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Avant que Christ ne vienne sur terre, Dieu le Père lui a donné les paroles à donner aux gens sur la terre. Et fidèlement, Christ a présenté, a transmis le message de Dieu. Et la parole de Dieu venant du ciel a la puissance pour créer et recréer. La parole que Christ a amenée du ciel a la puissance pour convertir, pour renouveler. La parole que Christ a amenée du ciel a le pouvoir de pardonner et d'affranchir. La parole que Christ a amenée du ciel a le pouvoir de transformer les vies et renouveler votre vie. Et ces gens qui étaient venus à Christ, la parole qu'il a amenée du ciel, ils l'ont reçue, ils y croient, ils l'ont embrassée. À cause de cela seul, cette parole venue du ciel a apporté un changement à leur vie. Et Jésus a dit, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et il dit, et ils les ont reçues. La parole du salut, ils l'ont reçue. La parole d'invitation à venir à Christ, ils l'ont reçue. La parole que Jésus a promise, ils l'ont reçue. La parole de la vie éternelle, la parole de la vie abondante, la parole de guérison, la parole de délivrance, la parole de transformation que le Père a donnée à son Fils. Ils ont prêté attention à cela. Ils n'étaient pas distraits. Ils ne pensaient pas à une autre chose. Ils n'ont pas détourné les oreilles de la parole. Ils les ont reçus.
Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Ils connaissaient cela. Lorsque tu savais cela, que Christ est venu du ciel, lorsque tu sais que Christ est venu avec la vie abondante, lorsque tu sais que Christ est venu avec le salut, lorsque tu sais que Christ est venu afin que tu prennes part à la vie éternelle, cette vie éternelle viendra à toi. Je dis, cette vie éternelle viendra à toi. Et puis, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Ce sont les participants à la vie abondante qu'il a amenée du ciel. À la vie éternelle qu'il a amenée du ciel. À la guérison qu'il a amenée du ciel. Au miracle et au prodige qu'il a amené du ciel. Lorsque tu sais que les paroles que déclare Christ, il les a reçues du Père, et que toute parole provenue du Père aura son accomplissement. Voyons 1 Thessaloniciens chapitre 2. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre. Vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes. Ces gens à Thessalonique, lorsqu'ils ont entendu la parole de Dieu, ils l'ont reçue, non comme la parole des hommes. Ça, c'est Paul qui parle, non? Ah, ça, c'est Timothée qui parle là-bas. Ça, c'est Silas qui parle là-bas. Non, c'est Tite qui parle là-bas. Non, 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 non. Ils ont reçu la parole de Dieu, non comme celle des hommes. Lorsque Paul a dit, écoutez la parole et vous serez sauvés, ils n'ont pas dit, ça c'est Paul qui parle. Que c'est Dieu qui nous parle par Paul. Lorsqu'il a dit, venez, il fera des miracles dans votre vie. Ils n'ont pas dit, ah, c'est le Nigérian là qui parle. Il dit non, c'est Dieu qui me parle au travers de cet homme-là. Lorsque et que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçu, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Lorsque si Dieu vient à vous maintenant et te dit, prête attention, je te parle. Tes yeux sont aveugles, en peu de minutes, je t'ouvrirai les yeux. Et tu sais véritablement que c'est le Seigneur qui te parle. Aussitôt après le message, et Dieu vient à toi directement, et Dieu se présente et dit que je suis le Dieu Tout-Puissant. Je viens ce soir pour te faire relever de ton lit d'affliction
tu sauras sans nul doute que ce soir, tu vas te lever de ton fauteuil roulant. Si Christ se présente devant toi maintenant et dit, regarde ma main, regarde la marque du clou dans ma main, l'empreinte du clou. Si Christ vient à toi présentement et dit, prête attention, regarde-moi. Regarde mon côté ici, ma côte ici. Regarde la marque de la lance dans ma côte ici. Je suis venu t'affranchir ce soir. Si tu le vois et qu'il te parle, que moi qui te parle, et tu crois que c'est lui, que voici Christ, mon guérisseur, tu seras guéri d'emblée. C'est la même chose. Lorsque tu entends la parole, tu écoutes la parole, tu ne reçois pas la parole comme étant de l'homme, mais comme la parole est véritablement une parole de Dieu. La parole qui agit en vous qui croyez. Ce soir, le Seigneur vous parle et il te dit, je vais te pardonner. Sans doute, il va te pardonner ce soir. Le Seigneur dit, je vais t'affranchir. Sans doute, le Seigneur va t'affranchir. Le Fils de Dieu est venu du ciel pour vous donner, pour vous apporter la vie éternelle, la vie abondante, la vie qui a franchi. Il est venu briser tout joug dans votre vie. Félicitations à vous. Ce soir, vous aurez votre miracle. Félicitations à vous. Ce soir, vous aurez des prodiges sur prodiges. Vous aurez des prodiges sur prodiges et tous les besoins dans votre vie seront subvenus au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est Dieu lui-même qui vous parle. Il utilise le micro, mais c'est lui qui vous parle. Il utilise l'homme, mais c'est lui qui vous parle. Et ce soir, vous serez un participant à la vie éternelle, au salut, au pardon, à la liberté, à la guérison. Amen. Voilà le deuxième point. Deuxième point, les yeux et les cœurs fermés qui rejettent le secours du ciel. Avez-vous remarqué qu'il y a des gens qui rejettent leur bien? Ils sont des gens qui ont des idées préconçues. Ils ont une obstruction dans leur esprit. Ils ont leur programme privé. Ils ont un volte-face habituel. À cause de cela, ils endurcissent, ferment leur esprit. Ils ferment leurs yeux. Ils voient Jésus guérir les malades. Ils tournent le dos. Ils voient Jésus sauver un pécheur terrible. Ils détournent les yeux de là. Délibérément, ils rejettent le salut du Seigneur. Ils rejettent la guérison du Seigneur.
il repousse la guérison du Seigneur, la délivrance du Seigneur. Le Seigneur pourrait aussi, ou bien les aurait guéris, mais il ferme les yeux à la guérison. Ce soir, vous n'allez pas fermer les yeux à votre guérison. Vous n'allez pas fermer les yeux à votre salut. Voyons Matthieu 13, verset 15. Matthieu 13, verset 15. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. Ils ont fermé leurs yeux. Dieu nous donne les yeux pour voir. Il donne les paupières pour fermer les yeux. Afin que quand le vent souffle et que le vent emporte le sable, lorsque ce qui est mauvais est emporté par le vent, on peut facilement fermer les yeux à cause de la chose mauvaise là qui passe. Mais les pharisiens et les sadducéens, ils ont tourné la chose tête bêche lorsque le vent souffle. Et que cela va faire souffler du sable dans leurs yeux. Ils ouvrent les yeux. Lorsque le mal vient, lorsque la malédiction de la cécité va partout, ils ouvrent les yeux. Mais lorsque la guérison vient, ils ferment les yeux à la guérison. Lorsque la justice vient, ils ferment les yeux à cela. Lorsque le salut vient, ils ferment les yeux à cela. Lorsque Jésus, le Rédempteur, vient, ils ferment les yeux à lui. Il inverse l'usage des paupières. Il y a des gens de cette manière. Lorsque Satan passe et que Satan va empoisonner leur vie, il ouvre les yeux. Lorsque la tradition passe et que cela va les sceller au destin tragique éternel, il ouvre les yeux. Mais quand le salut vient, il ferme les yeux. Quand la guérison vient, il ferme les yeux. Quand la délivrance vient, il ferme les yeux à cela. Lorsque l'évangile, la bonne nouvelle vient, il ferme les yeux, il ferme les cœurs. C'est ce que Jésus a dit. Qu'ils ont fermé le cœur de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et qu'ils ne soient amenés à la vie éternelle, qu'ils ne soient amenés au royaume de Dieu. Lorsque le message du salut est en cours, ils ferment le cœur au message du salut. Ils pensent à une autre chose. Ils s'occupent d'autre chose. Ils s'occupent à faire des choses qui vont leur ôter le message. Pendant que certains sont sauvés, eux ne sont pas sauvés. Pendant que certains se convertissent, eux ne se convertissent pas. Pendant que les autres se renouvellent, ils ne sont pas renouvelés. Ils demeurent les mêmes
comme ils étaient avant d'arriver ici. Il n'y a pas de vie éternelle. Il n'y a pas la vie abondante. Il n'y a pas la vie du ciel. Il n'y a pas de guérison. Il n'y a pas de délivrance. Est-ce la faute du message? Est-ce la faute du messager? Est-ce la faute du message du ciel? Est-ce c'est la faiblesse de la parole qui peut transformer tout? Non, la faute est de leur côté. C'est parce qu'ils ont fermé les yeux. Et ils ont dit que moi, j'ai reçu, je ne veux plus encore entendre. Je ne veux plus. Donc, ils ne sont pas convertis. Et ils ne sont pas guéris. Parce qu'ils sont responsables pour avoir fermé les yeux. Ils doivent être tenus responsables d'avoir fermé leurs oreilles. Ils doivent être tenus responsables de n'avoir pas reçu le salut que Christ a amené. Vos yeux ne seront pas fermés. Est-ce que vous avez remarqué ce que Jésus a dit? Il n'a pas dit que Satan leur a fermé les yeux. Il a dit eux-mêmes, ils ont fermé les yeux, leurs yeux. Y a-t-il des gens qui entendent l'évangile depuis un fort longtemps, mais ils ne se repentent pas, ils ne croient pas, ils ne sont pas changés, ils ne sont pas convertis? Délibérément, ils ferment leurs yeux. Mais aujourd'hui, comme tu reconnais cela, et que je veux la vie éternelle, je veux la vie abondante, je veux la vie du ciel, je veux la puissance miraculeuse du Seigneur dans ma vie. Et depuis fort longtemps, je fermais les yeux. Aujourd'hui, ce soir, j'ouvre les yeux. Ce salut sera le mien. Vous serez participant au salut du Seigneur. Et vous allez dire ce soir, le salut et la guérison seront les miens. Vous aurez la puissance de guérison du Seigneur agir dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Et que lorsque vous ouvrez les yeux de votre entendement, les yeux de votre compréhension, il dit, vous aurez la conversion et la guérison. Je viens au troisième point maintenant. Troisième point maintenant. Les cœurs et les esprits convertis qui reçoivent l'abondance du ciel. Comment pourrais-je vous expliquer l'abondance du ciel à vous? Je veux que vous imaginez cela de cette manière. Au ciel, nous avons l'abondance des pièces de rechange de votre corps. Si vos yeux sont flous ou aveugles, nous avons une abondance de vision de cela avec Dieu au ciel. Si vos oreilles sont sourdes, nous avons une abondance d'oreilles tout neuves au ciel pour vous. Si vous avez la langue liée, vous êtes muet, vous ne pouvez pas parler. Nous avons une abondance de bonnes paroles, de cordes vocales au ciel, une abondance de cela au ciel. Le ciel
à toutes les choses qui font défaut dans votre vie. De nouveaux reins, le foie tout neuf, flambant, les organes intérieurs tout neufs, tout ce dont vous aurez besoin pour votre corps, pour votre âme, le salut, la paix du cœur, la régénération, la puissance totale. Nous avons une abondance de cela avec Dieu au ciel. Et pour ton courage, et pour ton énergie, tu es peureux, tu es timide, tu crains tes inférieurs, tes petits, et que bois ce poison-là. Et que ça va me faire du mal. Et que, je dis que bois la chose. À cause de la peur, tu fais ce que tu ne dois pas faire. Et ces gens-là, ils t'ont si intimidé que tu t'es empoisonné. Et que joins-toi à ce gang. Moi, je ne veux pas me joindre à un gang, à une secte. Et l'homme là te dit, c'est moi qui te dis de le faire. Tu sais que cela va détruire ta vie, mais tu abandonnes ta vie dans leur, mais parce que tu as peur d'eux. Et Dieu a une abondance de courage, de force au ciel. Que toutes tes peurs vont disparaître même ce soir. Tout ce dont on a besoin, tout ce qu'on n'a pas, pour notre esprit, pour notre âme, pour notre force, pour notre destinée, tout ce dont on manque. Il y a l'abondance de cela au ciel. Et dit, viens, ouvre ton cœur, ouvre tes yeux, embrasse la promesse de Dieu et dis, tu auras toutes les bonnes choses que tu manques dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Voyons Matthieu 13, verset 16. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient. Lorsque vos yeux voient, lorsque vos yeux voient le Sauveur, lorsque vos yeux voient celui qui a apporté l'abondance du ciel, lorsque vos yeux voient le Sauveur, lorsque vos yeux voient le Rédempteur, lorsqu'il n'y a pas de muraille de séparation entre vous et le guérisseur, tu dis, je le vois, il est mon Sauveur, je l'accepte, il est mon Rédempteur, je crois en lui, je l'embrasse, le salut viendra à toi. Ce soir, c'est la soirée de votre salut. Et puis ta guérison. Il est ton guérisseur. Tout au long de ces croisades que nous tenons, les disséqués, nous avons vu toutes sortes de maladies guéries. Dès que tu ouvres les yeux de foi, je le vois, mon Sauveur, je le vois, mon guérisseur, je le vois, mon libérateur, je le vois, celui qui brise les jougs, et tu ouvres les yeux de ton esprit. On a vu déjà congénitalement sourds ont reçu leur audition. Nous avons vu des gens nés aveugles ont reçu leur vision. On a vu des gens avec le fibrome,
avec des tumeurs, ils l'ont accouché. Nous avons vu des ivrognes, des gens qui s'intoxiquent avec des stimulants et des breuvages dangereux. Nous les avons vus délivrés, affranchis, libérés. On a vu des stériles qui reçoivent des enfants miracles. On a vu des lunatiques, des gens qui sont fous. Pendant plusieurs années, nous les avons vus délivrés et affranchis. On a vu ceux qui avaient le cancer et comme nous avons prié, la toute puissance de Dieu les a touchés et les virus du cancer ont séché. Nous avons vu des gens avec leur épine dorsale cassée, fracturée. Comme ils ont vu le Seigneur, le Sauveur, le Rédempteur, on a vu leur épine dorsale forte et redressée et renforcée pour soutenir le poids de leur corps. Aujourd'hui, je dis pour vous aujourd'hui, le même Christ, comme vous ouvrez votre esprit fermé, comme vous ouvrez votre cœur fermé et vous dites, je le vois, ce soir, il est mon guérisseur, ce soir, il est mon libérateur, ce soir, il vous guérira et vous libérera et vous délivrera. Et Jésus-Christ te dira, heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. La conversion est venue. Amen. La délivrance est venue. Votre guérison est venue. Un changement de cœur. Un changement de vie. Un changement de personnalité est venu à vous ce soir. Tout ce qu'il vous faut faire, c'est d'ouvrir les yeux et voir que le Sauveur est ici. Voyons Psaume 51, verset 12. Psaume 51, verset 14. Et que rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. C'est David qui prie ici. Il a confessé son péché. Il s'est repenti de son péché. Il s'est détourné de son péché. Il a dit, mais je veux le salut. Je veux la joie du salut. Je veux la gaieté qui provient du salut. L'allégresse qui provient du salut. Je veux la victoire qui accompagne le salut. Je veux la justice qui accompagne le salut. Je l'ai obtenu au départ. Je sais ce que cela se présente lorsque je l'ai. Et dit, rends-moi, retourne-moi cela, rends-moi la joie de ton salut, la joie de mon salut. La joie de mon salut. Lorsque tu viens au Seigneur ce jour, tu dis, je le vois comme mon Sauveur, je le vois comme mon Seigneur, je le vois comme celui qui changeait la vie. Je le vois comme celui qui donne la vie éternelle. Et la joie du salut viendra à vous ce soir. Rends-moi. Il n'a pas dit rends-nous. Lui en tant qu'individu, lui en tant qu'une personne, il voudrait cela pour lui-même. La nouvelle vie,
il voudrait la nouvelle vie pour lui-même. La vie abondante, il voudrait cela pour lui-même. La vie éternelle venant du ciel. Et dit, Seigneur, ceci, c'est mon désir, mon premier désir, mon désir essentiel, mon point de prière essentiel. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Allons aux Actes, chapitre 2, 38. Les gens ont entendu la bonne nouvelle du salut, la bonne nouvelle du Sauveur, que Christ est l'unique Sauveur. Ils ont ouvert leurs yeux, ils ont ouvert leur cœur, ils ont ouvert leur esprit, ils ont posé la question, ils ont dit, frères, hommes et frères, que ferons-nous? Hommes frères, que ferons-nous? Ils voudraient une réponse qui va leur donner la vie éternelle. Et ils sont prêts à accepter la réponse. Ils sont prêts à se soumettre à la réponse. Ils sont prêts à soumettre leur vie à cette réponse. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Comment ont-ils répondu à cela? Comment se sont-ils adonnés à cela? Comment l'ont-ils embrassé? Comment ont-ils cru cela? Voilà le verset 41. Le verset 41 dit, ceux qui acceptèrent sa parole, ils l'ont pris comme la parole venant de Dieu, la parole du salut venant du Seigneur, la parole de rédemption venant du Seigneur. Ils ont reçu la parole avec joie. Ils ont accepté, ils ont embrassé la parole. Que ça, c'est la parole de Dieu qui nous donne le salut, qui nous donne la vie éternelle, qui nous donne la vie éternelle pour toujours, qui nous donne la vie abondante, qui nous donne la vie du ciel. Et ils ont reçu la parole avec joie. Et en ce même jour, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Votre heure sonne maintenant. Il faut dire, mon heure sonne maintenant. L'heure pour le salut a sonné. L'heure pour la guérison sonne maintenant. L'heure pour la délivrance sonne maintenant. Vous êtes prêts là-bas? Voyons, Jérémie 17, verset 14. Voici la prière qu'ils ont faite. Voici le désir qu'ils ont exprimé. Parce que la parole venant du ciel leur est arrivée et ils ont accepté la parole, non comme la parole d'un homme, mais comme étant véritablement la parole de Dieu. Ils n'ont pas simplement entendu la parole et ont couru et abandonné la parole. Ils ont entendu la parole et ils ont envoyé leur prière au Dieu du ciel. Quelle était leur prière? Comment ont-ils prié? Pas une si longue prière. Une prière très simple. Une prière courte. Une prière directe.
la prière qu'ils ont faite. Jérémie 17, verset 14. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Mes yeux sont ouverts. Guéris-moi et je serai guéri. Mon cœur est ouvert. Je reçois. J'accepte. Je crois. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé. Sauve-moi et je serai sauvé. Lorsque tu acceptes la parole, tu acceptes la promesse du Seigneur, tu acceptes que ta portion dans le salut, dans la guérison, est disponible pour toi maintenant. Et puis, tu indiques que c'est toi qui as besoin du salut. Tu dis, moi, sauve-moi Seigneur, et je serai sauvé. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Ce soir, la bonne nouvelle vous est parvenue. Dieu merci, votre cœur est ouvert. Dieu merci, votre esprit est ouvert. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera guéri. Vous serez guéri ce soir. Vous serez sauvé ce soir. Votre vie sera transformée en meilleure ce soir au nom de Jésus-Christ. Le ciel est prêt pour vous maintenant. Le ciel, le Christ est prêt pour vous maintenant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et comme vous le croyez ce soir, comme vous le recevez ce soir, le salut et la vie éternelle viendront à votre cœur. Et comme vous le croyez ce soir, comme vous l'embrassez ce soir, la guérison et la délivrance descendront du ciel sur vous. Que tout le monde dise Amen. Les têtes baissées et les yeux fermés. Les têtes baissées et les yeux fermés. Maintenant, vous ouvrez les yeux de votre esprit. Vous ouvrez votre cœur au Seigneur maintenant. Vous dites, Seigneur, je crois. Tu es le seul sauveur. Je viens à toi ce soir. Je demande, Seigneur, de me sauver. Sauve-moi et je serai sauvé. Il pardonnera tous les péchés que tu auras commis dans ta vie. Il t'affranchira du pouvoir du péché dans ta vie. Et comme tu acceptes la bonne nouvelle venant du ciel, ton salut sera garanti ce soir. Ton garantie sera garanti ce soir. Tu veux ton pardon, son pardon, le pardon qu'il t'a pourvu par sa mort à la croix du Calvaire, ou que vous soyez, levez la main disant, oui, je veux le pardon du Seigneur.
Je veux cette libération, cette liberté. Je veux cette vie éternelle. Où que vous soyez, levez la main là. La vie éternelle à vous. La vie abondante à vous. Une nouvelle vie en Christ. La vie qui me prend de la terre au ciel. Seigneur, je veux cette vie maintenant. Levez cette main-là. Où que vous soyez, en ligne sur les réseaux sociaux, quelle que soit l'assemblée dans le pays où vous trouvez, ou quelle que soit la famille dans laquelle vous êtes, sur les réseaux sociaux, je veux le salut, je veux le pardon, je veux la vie éternelle. La bonne nouvelle vous est présentée maintenant, à vous de répondre. Si vous levez la vie maintenant, vous allez vous mettre debout. Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse là-bas. Tenez-vous debout, ouvrez votre cœur à ce salut du Seigneur. Tu dis, Seigneur, je viens à toi. Seigneur, je viens à toi. Je veux la vie éternelle. Je veux la vie abondante. Je veux que tu me donnes ta vie éternelle. Lève-toi et lève ta main. Et calmement, dis au Seigneur, parle au Seigneur comme tu te mets debout là-bas. Et puis le Seigneur va te pardonner. Il va te pardonner, mais il faut lui parler. Il faut lui en parler. Le Seigneur va t'affranchir. Et la vie abondante venant du ciel sera ta portion maintenant. Je vais prier avec toi maintenant. Il faut simplement accepter l'offre du Seigneur pour toi. Père, notre Dieu dans les cieux, tu aimes tout le monde et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je te présente tous ceux qui lèvent les mains et qui se tiennent debout. Ton amour, ta miséricorde et ta compassion, pardonne-leur au nom de Jésus-Christ. Pardonne-leur au nom de Jésus-Christ. Efface tous leurs péchés. Ôte la culpabilité de leur cœur. Ôte la condamnation de leur cœur. Accorde-leur la foi pour croire que Christ et Christ seul est leur sauveur. Que la joie du salut entre dans leur cœur. Et que la victoire et la victoire des saints entre dans leur vie maintenant. Écris leur nom dans le livre de vie. Confirme ce salut pour tout le monde. Confirme la joie du salut dans chaque vie. La vie abondante venant du ciel. Confirme cela, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Gloire à Dieu. C'est ainsi qu'on a le salut. Alors, c'est pour ce salut que vous avez prié. Et c'est le salut là que vous avez reçu maintenant. Toujours debout, nos conseillers sont là pour prendre vos noms et adresses. C'est très important. Ne vous asseyez pas jusqu'à ce que les conseillers reçoivent vos coordonnées.
Si vous êtes en ligne, vous pourrez voir un lien sur l'écran que vous pouvez cliquer et cela vous conduira à un formulaire que vous allez remplir et, après quoi vous le soumettez. Vous pourrez aussi connaître, vous pourrez aussi prendre contact avec nous au plus 234 91 54 44 92 et puis 63. For your various countries where TK is being held now, all the converts that will be received, they are going to have their banquets on Sunday 26. It is at that moment that we receive all the convert of the crusade. Si vous attendez l'arrivée du pasteur, prière, vous présentez au Seigneur dans la prière, présentez vos requêtes au Seigneur dans la prière. En attendant l'arrivée de l'homme de Dieu, de faire la prière de guérison et de délivrance.
Ouais, l'heure tant attendue est arrivée. L'homme de Dieu maintenant monte le podium pour faire la prière de miracle. Gloire à Dieu. La guérison vous parviendra. La délivrance vous parviendra. La mention du nom de Jésus, votre guérison viendra. Votre délivrance viendra. Faut pas fermer votre cœur. Faut pas fermer votre esprit. Tu ouvres ton cœur. Tu ouvres ton esprit. Tu crois. Tu acceptes. Tout comme si c'est Dieu qui te parle directement. Que ta guérison provient de lui. Et lorsque nous aurons dit le dernier Amen, tu crois que ton miracle est venu. Et ce sera fait. Ce sera fait. Donc levez une main et imposez l'autre main là où vous avez le défi. Tu dis, Seigneur, je crois. Seigneur, j'accepte. Seigneur, j'embrasse. Je sais que lorsque j'aurai entendu le nom de Jésus, tous mes problèmes prendront fin. Et lorsque nous aurons entendu le dernier Amen et que nous aurons ouvert les yeux pour voir le miracle, ce sera là pour vous avoir. Je n'ai pas entendu votre Amen. Nous sommes prêts maintenant pour la prière. Père, au nom de Jésus-Christ, tu es Dieu depuis les générations passées jusqu'aux générations présentes et futures, de génération en génération. Tu es Jésus, Jésus Seigneur et Sauveur, Jésus le guérisseur et le libérateur, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous venons à toi en faveur de tout le monde malade, opprimé et démonisé. Nous prions que tu manifestes ta puissance depuis le ciel, ici à Lomé, là-bas en ligne, à la radio, à la télé et partout. Manifeste ta puissance maintenant. Guéris les malades maintenant. Délivre les opprimés maintenant. Brise tous les jougs maintenant. Et frappe les mains du diable. Les mains du diable qui amènent la maladie et les infirmités sur eux. Délivre-les maintenant, guéris-les maintenant au nom de Jésus-Christ. Toute forme de maladie, toute infirmité, toute maladie, quel que soit le nom, de la tête jusqu'au bout des orteils, manifeste ta puissance maintenant. Guéris-les maintenant. Affranchis-les maintenant. Cette tumeur disparaît au nom de Jésus. Et l'éphantiasis soit guéri au nom de Jésus. Hernie soit guéri au nom de Jésus-Christ. L'enflement du corps là soit ôté au nom de Jésus-Christ. Les yeux aveugles, ouvrez-vous au nom de Jésus-Christ. Les oreilles sourdes, ouvrez-vous au nom de Jésus-Christ.
les langues muettes, déliez-vous au nom de Jésus-Christ. Les maladies de longue date qui étaient là pendant des années. Je parle directement à toi maintenant. Cette maladie sort de là au nom de Jésus-Christ. Cancer, sois guéri au nom de Jésus-Christ. Sois guéri de votre tuberculose au nom de Jésus-Christ. L'ulcère, tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Paralytique, homme paralytique, femme paralytique, la puissance est venue sur toi. Lève-toi et marche au nom de Jésus-Christ. Le dos courbé, redresse-toi maintenant et marche tout droit au nom de Jésus-Christ. Partout maintenant, à ma droite, à ma gauche, derrière et au devant, en ligne et partout, à la radio et à la télé, et ceux qui se sont connectés depuis les hôpitaux, ceux qui se sont connectés depuis les prisons, que la main du Seigneur vous touche maintenant. Que la puissance du Seigneur vous guérisse maintenant. Et que toute folie soit ôtée de votre vie maintenant. Partout maintenant, Seigneur, touche tout le monde. Guéris tout le monde. Délivre tout le monde. Manifeste ta puissance de miracle dans chaque vie maintenant. Merci Seigneur, c'est fait. Merci Seigneur, c'est accompli. Au nom de Jésus, nous prions. Votre guérison est là. Au son du dernier Amen, le Seigneur a agi dans votre vie. Le Seigneur vous a guéri. Le Seigneur vous a délivré. Examinez-vous maintenant. Votre miracle est là.